les acteurs du système alimentaire doivent être conscients qu'ils ont une responsabilité sur l'état de santé du consommateur. Ces acteurs qui mettent à disposition du consommateur final des produits qu'il va ingérer, donc des produits qui vont aller dans son organisme, doivent être conscients qu'ils ont une responsabilité, non seulement sur la santé, même sur la vie du consommateur. Aussi, nos comportements individuels en tant qu'agriculteurs, éleveurs, agro-industriels, etc. ont une influence significative donc sur la santé de la personne qui est amenée à ingérer ce que nous produisons. La question de la sécurité sanitaire des aliments doit être au cœur de la préoccupation de tous les acteurs du secteur. Si on part du principe que les bactéries, les virus, les champignons, les parasites, etc., sont vecteurs de maladies, nous devons donc tout mettre en œuvre pour les combattre. Mais comment faire quand le lieu même où on achète ces aliments n'est pas salubre? Les poubelles à proximité, quelquefois les commerçants ou les passants qui urinent faute de toilettes, le manque d'eau, etc., etc. L'absence même d'électricité aussi a un impact. Bonjour, je vends le manioc, je suis commerçant. J'ai déjà fait à mon plus de 6 ans. Ça dérange beaucoup même. Quand il pleut et quand le soleil revient encore. Il y a même les fourmis, les moustiques là. Donc quand il pleut, il y a ça partout ici là. Nous sommes mal à l'aise avec la poubelle qui est au milieu de la route là. Bien mal à l'aise. Ça cause. Moi, il vomit même, il y a les jours qu'il vomit, qu'il ne peut pas manger quand ça sent. Il y a les asticots qui sortent même quand il pleut. Après le soleil, il y a les asticots sortent partout ici, les asticots là arrivent. Ce n'est pas bien. Ça nous dérange, ça nous met vraiment mal à l'aise. Mais on n'a pas un moyen d'enlever la poubelle à côté de nos marchés, puisque Isacam seul ne peut pas s'en sortir. Donc il faut que la communauté urbaine nous vienne vraiment mettre les moyens sur le terrain pour qu'ils puissent enlever les ordures, mais que la ville Yaoundé dans la propriété. Ce n'est pas seulement le marché Mokolo, c'est même partout, dans tout Yaoundé. On ne peut rien. Nous sommes obligés de supporter. On supporte. Mais vraiment, c'est vraiment dégueulasse. Quand Isacam vient peut-être enlever, il y a les mauvaises, il y a une odeur qui passe vraiment, ça n'en donne pas. Bon, ça nous dérange. Parfois aussi, on essaie où aller. Donc on se retrouve dans l'obligation de travailler seulement. Même si l'odeur est là, bon, on essaie de fermer, n'est-ce pas, nos narines. Ouais, même si ça passe, parfois ça nous cause souvent des torts. Par exemple, le tort quand les maladies. On n'est pas habitué avec l'odeur, mais c'est que là on supporte. L'odeur c'est comme la pauvreté. Certes, on dit qu'on est habitué à la pauvreté, mais c'est parce qu'on se retrouve dans l'obligation. On supporte avec. Même si ça passe ou ça ne passe pas, on est là. Bon, on attend seulement ce qui arrive.
Comment faire comprendre aux acteurs de l'alimentation des animaux que l'hygiène concerne également les aliments des animaux? Ce n'est pas parce qu'on se dit qu'on élève un porc, des poulets, etc. Donc ce sont des animaux qu'on va leur donner des aliments souillés, des aliments moisis, des aliments sales. Il faut savoir que si vous nourrissez vos animaux avec des aliments de piètre qualité, des sous-produits issus de votre élevage ou alors votre production également sera de piètre qualité, que ce soit les œufs, le lait et même la viande. Et au-delà de tout, il faut être conscient que les lieux où on fabrique les aliments sont également des lieux vecteurs de maladies, entre éleveurs même. Pareil, comment faire comprendre que les lieux d'abattage également sont des lieux où l'hygiène doit être de rigueur? Parce que la viande sortie de ces abattoirs est destinée à la consommation humaine. Donc la qualité de la viande doit être impeccable. Elle ne doit pas être contaminée ou souillée parce que le lieu où on prépare cette viande-là est effectivement souillé, ou alors l'eau qu'on emploie pour nettoyer ces poulets ou ces animaux-là n'est pas une eau propre. Et que dire de ces industries de fabrication de fortune? Que dire de ces pseudo-industriels qui mettent en danger la vie des consommateurs? Est-ce que les personnes qui s'improvisent industriels ou agro-industriels sont conscients qu'ils mettent en danger la santé et la vie d'autrui par leur comportement inapproprié? On ne s'improvise pas industriel. On ne s'improvise pas agro-industriel. Y a-t-il une part d'ignorance dans ces comportements ou alors est-ce la part du gain? Quand nous encourageons ici tout le monde à se former, les gens pensent que la formation c'est parce que les gens veulent de l'argent. Formez-vous même sur YouTube aujourd'hui, on se forme. Les normes HACCP, c'est partout sur Internet. Investissez dans la formation. Quelle saveur a l'argent acquis au prix de la santé, voire de la vie de son frère ou de sa sœur? C'est nous qui vivons dans des pays où le système sanitaire laisse à désirer. Mais si nous-mêmes, par nos comportements, on est toujours en train d'envoyer les gens à l'hôpital parce qu'ils ont mangé ce qu'il ne faut pas, parce qu'ils ont bu ce qu'il ne faut pas, comment va-t-on faire confiance à l'entrepreneur africain? Nous accusons avec raison, la plupart du temps d'ailleurs, nos gouvernants. Mais serons nous-mêmes individuellement responsables? Il faut savoir que nous envions les pays développés. Mais une chose est certaine, ce qui frappe quand on arrive dans ces pays-là, c'est l'hygiène, c'est la propreté. Déjà dans les aéroports, le ton est donné. Pourquoi ne travaillons-nous pas aussi à faire de nos espaces, de nos pays, des paradis de propreté? Sur cette chaîne, nous encourageons les agripreneurs à se professionnaliser. L'hygiène fait partie et c'est un pan important de cette professionnalisation-là.
Nous qui sommes éleveurs, par exemple, nous sommes habitués, quand on veut lutter contre les rongeurs, par exemple, les ouvriers vont vous répondre, ce ne sont que des souris. Nous vivons avec les souris, ça ne pose pas de problème. C'est très grave. Vous avez beau acheter les produits pour éradiquer ces rongeurs-là, ils ne vont pas utiliser. On va vous dire, ce ne sont que des toiles d'araignées, ce ne sont que des araignées. Ce ne sont pas que des araignées, ce ne sont pas que des souris. Ces nuisibles sont vecteurs de maladies. Nous, acteurs du secteur agricole, devons rassurer le consommateur. Même si les responsabilités sont diverses, chacun doit faire sa part. Vous l'avez compris, il y a plusieurs responsables. Les communes, les gouvernants, les ministères, les organismes de contrôle qui doivent sévir, les commerçants, les éleveurs, les provendiers, etc., les agripreneurs en général. L'objet de cette vidéo, c'est d'interpeller chacun de nous afin que nous soyons conscients que chacun de nous a sa part de responsabilité. Chacun doit faire sa part en termes d'hygiène. Ce n'est pas par exemple un ministre ou un maire qui va venir nettoyer votre provenderie. Nous sommes conscients qu'il y a également l'ignorance. On se dit c'est pas important. Ce ne sont que des toiles d'araignée, ce ne sont que des souris, ce n'est que de l'eau sale. Mais dans un monde où nous travaillons à produire ce que les gens vont manger, vont ingérer, vont mettre dans leur estomac, dans leur organisme, il est capital de travailler à prévenir les maladies. Surtout dans nos environnements où les systèmes sanitaires ne sont pas les plus performants. On ne va pas se le cacher. Nos hôpitaux, il faut trouver de l'argent avant d'être soigné. Donc il est important de prévenir les maladies. Prévenir les maladies, c'est lutter justement contre les bactéries, les virus, les champignons, les parasites, etc. Tous ces nuisibles-là qu'on retrouve dans les environnements sales. Nous espérons que vous comprenez le sens de cette vidéo. À chacun de faire sa part. Merci de liker, de partager, de commenter si vous pensez qu'elle vous a été utile ou qu'elle peut l'être à un autre agripreneur. Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.